Et c'est ceux-là qui respectent les autorités administratives, les lois de la République et les institutions républicaines. De l'autre côté, il y a des chauffeurs de taxi, conducteurs de moto-taxi, payés pour aller braquer, payés pour aller assassiner, payés pour aller vandaliser. Vous prenez, n'est-ce pas, un conducteur, vous dites que vous allez à Emana, mais vous vous retrouvez à Mimboman. Il a changé d'itinéraire. Arrivé à Mimboman, vous êtes encerclé par ses complices. Non, ça ne peut plus continuer. Il faudrait que ça soit clair. Donc les syndicats, nous vous donnons, nous vous mettons face à vos responsabilités. Parce que la loi, là, on va l'appliquer et de manière extrêmement dure. Chacun de vous à la maison, vous savez le Moulinex et vous savez comment il agit quand on met des condiments dedans. Donc vraiment, je préfère vous le dire sincèrement. Il faut faire très attention. Il y a des lois de la République. Et il faut respecter les lois de la République. La politique de la nation est définie par le chef de l'État. Ensuite, il y a les lois qui doivent être respectées. Vous entrez dans un métier, on vous dit que pour exercer tel métier, voici ce que prévoient les textes. Vous avez l'obligation, je dis vous avez l'obligation morale, n'est-ce pas, de respecter les textes si vous voulez faire partie de ce métier. Et c'est ça que je vous ai appelé aujourd'hui pour vous dire. Les camionneurs, ou les syndicats, ou les chauffeurs de taxis de ville, ça sera l'objet de notre prochaine réunion. Parce que même dans ces affaires de chauffeurs de taxi, les taxis de ville, il y a pas mal d'agressions signalées par les services de la police et de la gendarmerie à l'intérieur du pays. Vous voyez, vous prenez le taxi de ville, vous n'êtes pas en sécurité. Vous prenez un conducteur de moto-taxi, vous n'êtes pas en sécurité. C'est extrêmement grave. Donc les syndicats, vous devez faire votre travail. Et nous, on va rester du côté du maintien de l'ordre et de l'application des lois de la République. Donc il faudrait, j'invite les maires à travailler étroitement avec les autorités administratives et les syndicats pour qu'on puisse, n'est-ce pas, mener cette mission recommandée par le chef d'État qui consiste à identifier les conducteurs de mototaxi. Tout le monde sera identifié. Donc, je ne souhaite pas que, vous savez, quand le gouverneur va faire son travail, n'est-ce pas, ou le préfet pour confisquer des motos, vous allez solliciter des interventions pour récupérer les motos. Maintenant, les amendes, c'est encore 20 000. On va arriver à un moment où, quand on confisque votre moto, mais l'amende sera 500 000 francs. Ça sera une façon paisible de vous dire d'abandonner la moto, d'attacher tout. Aussi simple que ça. Parce que maintenant, on est encore dans des amendes de 15, 20 ans. On va arriver à un niveau où, lorsqu'on confisque votre moto, sachant que vous avez acheté votre moto à 300 000, l'amende sera de 500 000 francs. Comme ça, vous allez doucement et simplement abandonner cette activité. Donc vraiment, nous parlons en tant qu'autorité, mais en tant que père de famille. Nous avons ce devoir de sécuriser. Nous devons protéger les personnes et leurs biens. C'est ça le maintien de l'ordre. Donc s'il y a un secteur qui pose problème, notre rôle, c'est quoi? C'est d'interpeller les principaux concernés en leur mettant face à leurs responsabilités. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui devant les syndicats des mototaxis et les syndicats des camionneurs. Et je souhaite également que ceux de Yaoundé puissent regarder ce qui se fait déjà à Douala. Parce qu'il y a une brigade à Douala, à l'intérieur des syndicats, qui travaille avec les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre. Et c'est cette brigade qui arrive à nous dire que tel conducteur, c'est un faux conducteur, c'est un agresseur. Tel conducteur, c'est un faux conducteur, c'est un vendeur de drogue. Vous devez faire ce travail également. Ça se fait déjà à Douala. J'ai vu qu'à Douala, parfois, lorsqu'il y a un périmètre de sécurité où les gens doivent, c'est des conducteurs eux-mêmes qui s'arrangent à dire que non, voici notre limite. On ne doit pas traverser ici. Yaoundé, c'est quand même, Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Et nous devons ici avoir un comportement responsable et un comportement conséquent. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire.
Je crois que le message est bien passé. Il y aura beaucoup plus de rigueur dans cette affaire. Et nous avons demandé aux conducteurs de mototaxi. Je vous avais même demandé d'organiser des séminaires de sensibilisation. Faites des séminaires arrondissement par arrondissement, département par département, pour éduquer vos amis et vos collaborateurs, en leur disant que celui qui n'a pas le permis A, celui qui n'a pas la carte nationale d'identité, celui qui n'a pas de chasuble numérotée ne peut pas exercer ce métier. Il y a 9 pièces. Au nom de l'intelligence, on a demandé aux gens, il faut produire 4 au moins et on travaille. Donc, vraiment, j'espère que les gens de Fourni sont là. Je vous ai demandé à la sortie de nous placer les motos et de nous dire exactement comment les gens vont être habillés. Parce que nous allons respecter la loi de la République. Ces lois seront respectées. Et nous comptons sur votre bonne foi et sur votre franche collaboration. Le maintien de notre métier, le maintien de l'ordre, nous devons le faire sans la moindre complaisance. C'est le prix à payer si nous voulons sécuriser notre environnement et garantir la paix et la stabilité si chère au chef d'État, son excellence Paul Biya. Je vous remercie.